dispositif de départ, c'est un homme seul dans un appartement qui doit retranscrire sur une machine à écrire, donc en utilisant un peu des technologies un peu obsolètes, des écoutes téléphoniques illégales. Pour une organisation donc, qui ne connaît pas vraiment l'objet, donc qui ne cherche même pas à savoir l'objet, et en respectant aussi quotidiennement dans un appartement vide tout un tas de règles de sécurité, de confidentialité qui frôlent quasiment l'absurde. Ça, c'était mon dispositif de départ et ça m'intéressait c'était l'idée de départ du dispositif, et après de raconter progressivement un personnage qui glisse dans une mécanique, dans un monde souterrain, des services secrets, des réseaux politiques, on ne sait pas exactement jusqu'au bout du film dans quelle mer on navigue, mais l'idée de faire un film de suspense, un thriller politique ou d'espionnage, les deux mots vont, mais pas vu par un professionnel, vu par un type en bas de l'échelle, vu par une fourmi dans une organisation qui ne sait pas grand chose. J'ai mis énormément de temps à écrire ce scénario parce qu'il est très tortueux, mais après ce personnage, je l'ai écrit au scénario, et puis on l'a poursuivi avec François. Je voulais un personnage un personnage avec des faiblesses, mais aussi des forces qu'on découvre au fur et à mesure du film. Un personnage qui est un peu la maladie du travail, qui finalement soit l'employé parfait pour ce type de job, et que aussi on le voit évoluer au fur et à mesure où il est plongé dans ces événements-là, quoi. François est dans tous les plans du film, et travailler l'évolution d'un personnage avec un acteur de la trempe de François Cluzet, et avec toutes ces rencontres qu'ont lieu à travers le film avec tous les autres acteurs merveilleux qu'on a pu avoir dans le film, c'est quelque chose qu'on a tissé progressivement en préparant. On a pas mal préparé le rôle ensemble, on s'est beaucoup parlé avant, puis après, après quotidiennement on a tissé pièce par pièce notre, je sais plus quoi dire, si c'est un drap ou notre canevas ou toutes les pièces du puzzle, on les a construits un peu dans un truc de bonne foi, de recherche de générosité, mais surtout de confiance qui permet de se dire beaucoup de choses et de tenter des trucs, quoi. Il y a quelque chose chez le personnage, indépendamment de ce qui se passe, de tout ce qu'il découvre, et d'une pulsion animale qui revient chez lui au fur et à mesure du film, une pulsion de combat, de résistance et aussi de désobéissance. Il y a une prise de conscience, effectivement, on va dire de mécanismes de l'ombre, mais une prise de conscience politique. Je pense qu'à la fin, le personnage a bouclé certaines choses entre son itinéraire à lui, sa situation, et d'autres, et des situations, on va dire, plus publiques, ce contexte des élections. C'est toujours une version officielle et puis la version individuelle. Et à la fin, les deux se raccrochent. Et là où je te rejoins, c'est que je crois qu'il y a quelque chose d'un éveil politique pour le personnage. C'est pas l'éveil le plus important du film, mais au fond, c'est en cherchant à comprendre qu'il arrive à se sortir de la spirale dans laquelle il est entraîné, quoi.